Bienvenue à l'émission Crois-tu? L'invité d'aujourd'hui était à la recherche du bonheur. Je l'ai bien dit au passé, il était à la recherche du bonheur. Il semble l'avoir trouvé, il va nous le dire dans les prochains instants. Et il a même voulu devenir un prêtre. Qui est cet homme qui a voulu devenir prêtre et qui a trouvé le bonheur? Monsieur Michel Viguier. Michel, bienvenue à l'émission Crois-tu? Bonjour, Régent. Alors, un premier temps, on aimerait entendre où tu as passé ton enfance. D'accord. OK. Merci, Régent. C'est une joie pour moi d'être avec vous, hein. Alors, mon nom, c'est Michel Viguier. Juste brièvement, ma chère épouse s'appelle Louise et nous avons eu 6 enfants et à l'heure actuelle, 13 petits-enfants. Voilà, alors je suis de nationalité française, mon épouse est américaine. On est resté 14 ans à Québec. Comme je dis de temps en temps, ben, on a gelé sur place, hein. Je voulais être missionnaire en Afrique, mais Dieu a beaucoup d'humour. Il m'a envoyé dans un climat bien opposé à celui que j'espérais vivre. Alors, mon papa, il a 100 ans depuis le mois d'août, mais il était directeur d'un grand laboratoire pharmaceutique. Ma maman, infirmière. Et j'ai un frère qui est médecin, rhumatologue. Alors, mon papa voulait absolument que ses 2 enfants soient médecins. Alors, avec mon frère, il a réussi, mais pas avec moi. Je ne voulais pas être médecin à cause du sang. Je ne n'avais pas le sang. Alors, mes parents ont voulu me donner la meilleure éducation possible, comme tous les parents qui aiment élever, qui veulent élever les enfants du mieux possible. Alors, ma maman, sur le plan religieux, était très catholique, pratiquante. Mon papa, pas pratiquant. Je me souviens, les soirées de Noël, il restait quelque part avec des cousins à faire autre chose que d'aller à la messe. Mais bon, moi, j'allais à la messe. Alors, j'ai été élevé dans des écoles catholiques, donc j'étais baigné vraiment dans une atmosphère religieuse. Et pour vous dire, voilà, ça fait partie de ce que j'ai vécu. J'étais brancardier à Lourdes. Alors, Lourdes, c'est une grande cathédrale qui correspond un peu à la Sainte-Anne du Québec, n'est-ce pas? Et j'ai fait des chemins de croix. Alors, je me souviens, je récitais 10 Je vous salue par marche et arrivé au palier, après 10 marches, c'était le Notre Père, un seul Notre Père. Et j'ai fait tout un chemin de croix comme ça avec un ami. Alors j'étais sincère, mais quelque part quand même, c'était un peu particulier ce chemin de croix à genoux et des Je vous salue sans cesse. Et puis j'étais conférencier à la Saint-Vincent de Paul, dans le sens que j'aidais les personnes pauvres, à amener la nourriture, etc. J'ai fait des retraites en cherchant une certaine spiritualité, un bien-être personnel, la recherche du bonheur dans des monastères, notamment un monastère dans le sud de la France qui s'appelle Ankakat, où il y avait des moines très érudits, conférenciers à l'UNESCO. J'ai vendu des disques, à l'époque c'était des disques dans la rue pour lutter contre la famine dans le monde. Et à 17 ans, à l'école, on m'avait demandé d'enseigner le catéchisme aux plus jeunes. Donc j'étais vraiment imbibé par la religion. Et je prie aussi Marie tous les soirs parce que dans la religion, l'éducation que j'avais, il y avait des grands objectifs de moralité, d'attitude, de perfectionnisme et aussi de performance, je dirais. Alors tout ça, c'était pas mal lourd parfois sur mes épaules. Et moi, je priais Marie le soir. Je n'avais pas de chapelet, mais je récitais et je m'endormais tous les soirs après avoir prié Marie. Et de temps en temps, Dieu, mais pas beaucoup. Et ça ne m'a pas empêché en tant que religieux de faire de nombreuses bêtises. J'étais pas mal espiègle enfant. J'aimais beaucoup taquiner, mais aussi faire des bêtises. Alors, je ne vais pas vous raconter tout cela. Mais en fait, malgré ma religiosité, je me suis aperçu quelque part que le problème du péché n'était pas résolu en moi. J'avais beau aller à la confesse, ça me soulageait dans ma conscience un certain temps. Mais le péché revenait un peu comme la loi de la pesanteur. Je ne vous dis pas combien je pèse à l'heure actuelle, mais j'ai un bon poids. Mais le poids du péché, c'est beaucoup plus lourd à porter. Et en fait, je me souviens, après avoir commencé à lire la Bible, d'un texte qui disait, l'apôtre Paul, je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que je hais, qui me délivrera de ce corps. En fait, il y a un mal attaché à nous qui est plus fort que nous, mais dans la religion, on met plus de fardeau qu'on en enlève. Alors, il y a la conscience prohibitive qui vous condamne, mais sans jamais
réellement vous apporter une solution. Et moi, j'étais en quête de solutions, de trouver une joie de vivre. J'avais un malaise intérieur dans ma conscience. Je savais que je n'agissais pas tout à fait droit. Bon, j'ai essayé tant bien que mal de vivre au mieux. Voilà. Et alors, bon, je n'ai pas fait des études de médecine. Il semble que j'aurais pu, mais j'ai fait des études d'architecture, 6 ans, pour devenir architecte diplômé en France. Et je crois que Dieu a toujours des circonstances où il peut nous appeler, nous rapprocher de lui et nous de lui. Il nous parle par différentes circonstances. Il y a la pensée de l'éternité, la conscience, mais aussi qu'est-ce qu'on fait de Jésus-Christ. Alors, moi, j'ai vécu 2 événements que j'aimerais vous partager rapidement. Le premier, c'est malheureusement le décès de ma maman, ma chère maman. J'avais 19 ans. J'étais en première année de l'école d'architecture, donc, et là, ma maman a eu un malaise en voiture. Sa voiture est allée cogner contre un arbre et elle a eu malheureusement un décollement d'une aorte et elle est décédée dans la soirée. Alors, je ne me suis pas révolté contre Dieu quand je l'ai vue. À ce moment-là, on exposait les corps à la maison et j'ai dit à Dieu, bon, elle est auprès de toi. Mais merci Seigneur, dans un sens, je ne me suis pas révolté contre Dieu. Et c'est une grâce, je pense. Un autre événement, ça a été la rencontre d'un architecte chez qui je faisais des stages, architecte qui avait construit la maison de mes parents, donc j'avais un contact avec lui, je savais qu'il parlait de temps en temps religion avec mes parents, mais sans trop savoir, mais j'étais attiré par quelque chose que je savais qu'ils avaient que je n'avais pas. Ils avaient dans les yeux quelque chose qui scintillait, une joie de vivre que je n'avais pas. Et ils avaient aussi un esprit d'écoute remarquable et j'avais besoin de parler. J'avais eu un chagrin d'amour et des difficultés, la peine de la perte de ma maman, et ils m'écoutaient. Mais alors, j'étais très raisonneur et je discutais tout avec eux, et même j'étais tellement incrédule dans ce qu'ils voulaient me faire croire qu'à un moment donné, ils désespéraient que je progresse. Voilà un petit peu, avant ma conversion, ce qui s'est passé, Régent. Voilà. Là, mon cher Michel, je t'ai présenté comme un homme qui a cherché à trouver le bonheur. Tu n'en es pas rendu là encore dans ton témoignage. Donc, après la pause, on aimerait entendre la suite. Oui, il y aura quelque chose qui va changer dans ma vie. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre « Passeport pour le ciel ». Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croixtu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, et il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel, et cela pour l'éternité. Michel, juste avant la pause, tu nous parlais d'un accident qui a marqué ta vie, l'accident de ta maman, un accident d'automobile. Et puis, tu as une rencontre avec un monsieur qui avait les yeux scintillants, où il y avait un regard, où il y avait quelque chose de spécial qui attirait. Oui, oui. Là. Tu peux nous en parler un peu plus pendant cette Alors, ces amis, deuxième, justement, Régent, oui. ces amis m'ont offert une Bible. Et je l'ai refusée Ah au oui? début, après je l'ai acceptée. Je suis revenu sur ma décision et j'ai commencé à lire la Bible. Alors ça a été un déclic. Avant de partir étudier à l'école d'architecture, j'ai commencé à lire la Bible et j'ai découvert entre ce que je croyais et ce que disait la Bible qu'il y avait des différences énormes. Et ça me troublait. Je me disais, mais qui a raison? La Bible ou ce que j'ai reçu comme enseignement? Et donc j'étais très troublé par cela, mais j'ai accroché parce que je crois que Dieu m'a tiré à lui, hein, gloire à Dieu. Et je me suis accroché à un moment donné dans la lecture d'un passage que j'ai lu qui disait à Matthieu, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Et là j'ai dit, Seigneur, moi je suis un persévérant, parfois un peu têtu, mais là je vais persévérer jusqu'à ce que tu me répondes. Alors Dieu a permis un jour que je fasse un rêve. J'étais très incrédule. En fait, je croyais être chrétien,
mais je me suis découvert que je n'étais pas du tout. Et finalement, j'étais très incrédule par rapport à ce que je lisais, ou même que Dieu puisse intervenir dans ma vie ou la vie des autres. Alors, j'ai fait un jour un rêve, comme le buisson ardent d'Exode 3,14, et je me suis réveillé en pleine nuit, effrayé, avec la crainte de Dieu, de la sainteté de Dieu. Et là, j'ai découvert mon péché. Et j'étais vraiment convaincu, non seulement de la sainteté de Dieu, mais alors de la noirceur de mon cœur. Et j'étais troublé avec cela. Ceci dit, j'ai lu 2 livres qui m'ont marqué. Un livre d'Alexis Carrel, L'homme c'est inconnu, qui parle qu'on a une âme et donc il faut en prendre soin, qu'on est immortel. Et un livre du docteur Paul Tournier, un docteur, un thérapeute suisse, qui parlait de la vraie et fausse culpabilité. Et comme moi, j'avais été élevé avec beaucoup de conscience prohibitive, où on est facilement accusé, j'étais pas parfaitement heureux. Et loin de là. Donc, à un moment donné, ses amis m'ont amené dans leur église. Alors, première expérience d'église, Régent, les cantiques, je les ai trouvés complètement démodés. Je me trouvais comme dans un autre milieu, un monde irréel. Une dame chantait un peu style opéra, je la trouvais déplacée. Alors, la prédication, j'ai rien compris. Pour moi, c'était en dehors de tout ce que je pouvais entendre. Mais à la fin du culte, il y a un monsieur à la barbe blanche, très âgé, qui a prié. Et ça m'a beaucoup touché parce qu'il a prié avec son cœur. Et pour moi, c'était évident que cet homme était en communion avec Dieu. Et ça m'a touché. Alors, bon, le pasteur m'a quand même donné un livre, Champion de la foi de Charles Steud, un missionnaire qui était parti en Inde, après en Chine et en Afrique, un champion de cricket. Alors, moi, j'étais très sportif et donc je pouvais m'identifier à lui, issu d'une famille assez aisée. Il y avait des ressemblances. Et tout d'un coup, il disait que tous les matins, il se levait de bonne heure et qu'il lisait la Bible, chapitre 11 du livre des Hébreux, pour affermir sa foi. Tous ces héros de la foi, il disait qu'il fallait être un héros de la foi, il fallait devenir un zéro. Je me souviens ce qu'il disait. Alors moi, je lisais ça et ça m'a beaucoup touché. Et finalement, je me suis aperçu que le livre était fini. Je l'ai lu à l'envers. J'ai lu chapitre 11, alors 12, 13. Je suis revenu chapitre 10, 9, 8, 7, 6 et 5. Et Dieu m'a montré, alors c'est le Saint-Esprit qui m'a fait un cours de théologie concernant le salut, parce qu'en tant que catholique, je croyais qu'on ne pouvait pas être sûr d'être sauvé. C'est de l'orgueil d'être sûr d'être sauvé, d'être pardonné. Je vais dire ça aujourd'hui, d'ailleurs je ne peux pas le dire, mais demain et encore aujourd'hui et après-demain, je vais pécher. Alors, j'ai lu à un moment donné en hébreu, dans l'Épître aux Hébreux, que Jésus-Christ est supérieur à Abraham, à Moïse. Il a comme un sacerdoce éternel qui peut pardonner les péchés passés, présents et à venir. Et alors, c'est ce verset magnifique en Hébreu, chapitre 5, verset 9, qui m'a sauvé et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Alors, si c'est éternel, ben, ce n'est pas passager, c'est pour toujours. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Alors, c'est selon l'ordre de Melchisédek qui m'a sauvé, parce que j'ai compris que Jésus avait un sacerdoce éternel et la paix de Dieu est entrée en moi. J'ai ressenti de la racine de mes cheveux jusqu'à la plante de mes pieds un amour extraordinaire, l'amour du Père éternel. J'avais tellement besoin de recevoir cet amour d'un Père. J'ai eu la paix, j'ai loué le Seigneur très tard dans la nuit, jusqu'à 1h du matin, je louais le Seigneur, je ne savais pas qu'est-ce qui m'arrivait. J'étais rempli de joie, rempli de l'esprit, c'est ça que j'ai compris. Et Dieu, le matin, m'a réveillé de bonne heure. Voilà, j'avais la paix, j'étais sauvé. Mais en même temps, il m'a donné un fardeau du salut pour mon père et mon frère. J'ai su que moi, j'avais échappé à l'enfer, mais que eux étaient en route pour l'enfer. Et un jour, dans l'église, j'ai lu un verset en attendant la prédication. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et j'ai remercié le Seigneur, j'ai cru de tout mon cœur dans ce verset. C'est pas par mes œuvres comme je faisais avant que je pouvais être sauvé. C'était juste par la foi, une grâce imméritée que je ne méritais pas, mais que j'ai reçue en m'humiliant, en me repentant de mes péchés et en demandant à Jésus de me pardonner. Et ça a été le départ d'une aventure extraordinaire, d'une transformation. Et j'ai dit au Seigneur, mais vraiment, Seigneur, si tu me donnes le don extraordinaire, la vie éternelle, alors je veux te servir.
C'est trop beau d'être sauvé et je ne peux pas garder ça pour moi. Et j'ai commencé à témoigner à droite, à gauche, etc. J'avais la joie du salut et la Bible dit que celui qui a le Fils a la vie éternelle. Et j'ai cru dans mon cœur à ce don gratuit. Et c'était contrairement au jeune homme riche qui n'avait pas su donner sa vie et s'abandonner entre les mains du Seigneur, alors j'ai préféré abandonner, recevoir plutôt le don de la vie éternelle. Mon Et cher voyez, ça fait Michel. de 40 ans, même plus, Oui, 50 mais ans. attends, tu vas revenir, il y a une courte pause, tu vas revenir avec ton aventure maintenant de ce que tu vis avec Oui, Jésus voilà. après la pause, mon cher Michel. Oui, c'est une aventure. Merci. Le ministère Croix-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne. Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort? Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme croitu.ca, tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20h. Je vous attends grand nombre. Michel, tu te mets à lire la Bible, puis tu fais une découverte, mais une découverte, c'est Jésus-Christ qui est ton sauveur, ton Seigneur, tu l'accueilles, tu le reçois, et c'est une aventure, une nouvelle vie qui débute. Ça doit être ça le bonheur. Oui, mon cher Régent, je peux dire que je n'ai jamais trouvé plus de satisfaction que dans la présence de Dieu, la communion avec mon Sauveur et la lecture des Écritures. Sur le plan, à tout le plan, volonté émotionnelle, intellectuelle, les Écritures nous comblent. Hein. On a un cœur en forme de vide et là, le Seigneur le remplit par les Écritures et sa présence. Alors, une fois converti, je n'étais pas parfait, je ne le suis pas encore d'ailleurs. Mais la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, mes anciens amis avec qui je faisais la fête, j'étais un fêtard, ils ne comprenaient pas qu'est-ce qui m'arrivait. Ils me disaient, mais reviens vers nous, abandonne ta Bible. J'ai dit, non, c'est trop beau. Et donc, je me suis mis à m'attacher au Seigneur, à aimer prier, à aimer lire les Écritures. Alors, parfois, j'ai trébuché dans ma marche, mais le Seigneur m'a pris par sa main et m'a relevé et m'a aidé à persévérer, à m'attacher à lui. Je me suis attaché à une église où l'évangile était vraiment proclamé. J'ai témoigné à mes amis avec plus ou moins de succès. J'ai fait des erreurs, j'étais tellement zélé, je les ai saturés, je voulais les arracher de l'enfer. Et c'est vrai que je pleurais. J'avais une telle compassion pour les âmes que souvent le Seigneur me faisait pleurer pour les gens avant de leur parler. Mais j'ai eu aussi beaucoup d'opposition et j'ai dû apprendre que annoncer l'évangile amène de l'opposition. Et dans ma famille, j'ai été persécuté psychologiquement, parfois rejeté, méprisé. Il me fallait toute la grâce de Dieu pour persévérer malgré un environnement défavorable. Mais quand j'étais étudiant, une fois sauvé, je suis monté sur les tables du restaurant universitaire et j'ai prêché l'évangile parce qu'il y a les communistes qui prêchaient le communisme, lisez rouge. Et moi, je me suis levé un jour, j'ai dit, lisez la Bible, la parole de Dieu. On a failli me mitrailler, mais je suis passé à travers. Alors un jour, j'étais sur ma table à dessin, puisque je continue à travailler, et le Seigneur m'a dit quelque chose d'assez révolutionnaire pour moi. J'avais le désir de servir, mais comment, quand, etc. Il m'a dit, Michel, j'étais en train de dessiner sur ma table à dessin. À l'époque, il n'y avait pas encore d'ordinateur. Il dit, Michel, tu sais, sur la terre, il y aura toujours des architectes. Mais toi, est-ce que tu veux me servir pour l'éternité? Oh là là, toutes mes ambitions devaient disparaître et j'en avais. Je voulais être un architecte connu. Vous savez, on veut prouver qu'on est quelqu'un alors qu'on n'est rien. Mais ceci dit, on a besoin de se valoriser. Et juste après, il y a une dame de l'église qui me téléphone et dit, Michel, il me semble que Dieu t'appelle à le servir, mais il faut que tu sois humble. Alors j'ai compris que l'école du Seigneur, c'est l'humilité. Hein. J'étais indécis. Dans mon service militaire, je suis tombé sur un stand de l'armée du salut avec un écriteau de William Booth. Vous n'avez qu'une vie à vivre. Pour qui, pourquoi allez-vous la vivre? Et là, j'ai compris que servirait-il un homme de gagner tout le monde s'il venait à perdre son âme? J'ai compris que je devais m'abandonner. J'ai lu en Jérémie, moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Je me suis un peu identifié à Moïse, regardant l'opprobre de Christ.
comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Alors il fallait tout simplement abandonner ce qu'on croyait beaucoup, qui en fait n'était rien, hein, devant Dieu et devant nous, et pour servir le Seigneur. Alors j'ai une petite anecdote qui m'a aussi ancré dans l'assurance que Dieu m'appelait, parce que ce n'était pas évident de tout quitter. Mais dans un sens, bon, il y a des appels différents. Un jour, je témoignais à un ami dans la rue et je ne sais pas, je n'étais pas comme d'habitude aussi joyeux. Je ne comprenais pas. Alors, je suis allé dans ma chambre. Mes parents avaient une belle maison en dessus d'une colline et je voyais toutes les lumières scintiller de la ville. Et en priant, c'est comme si le Seigneur me disait, regarde, je suis mort à la croix pour toi. Et là, c'est une vision spirituelle. Je voyais Jésus en train de mourir, son sang coulait de ses mains, de ses clous, de son visage, les couronnes d'épines de ses pieds, la lance sur son côté. Et le Seigneur m'a dit quelque chose qui m'a bouleversé. Il m'a dit, regarde Michel, ce que j'ai fait pour toi. Et toi, que feras-tu pour moi? Alors j'ai dit, Seigneur, où tu voudras, je veux te suivre. Donc j'ai repris les bancs de l'école, je suis allé à l'école biblique pendant 3 ans. Donc j'ai étudié la Bible et c'était ma plus grande joie, une plus grande assurance dans le Seigneur. 50 ans de vie avec lui, de service avec lui, d'aventure en aventure, de pays en pays, de ministère par la grâce de Dieu qui porte du fruit. Et c'était quand même assez extraordinaire de voir comment moi qui étais si timide, si complexé, Dieu m'a transformé en me donnant sa force, son appel pour le servir. Et bon, ça fait 50 ans, mais vous voyez que ça dure et je remercie tellement le Seigneur pour sa fidélité, pour son amour immense, sa bonté, son pardon, sa miséricorde. Et j'ai vu tellement de vies transformées que ma plus grande joie maintenant, c'est de voir non seulement Dieu qui continue à me transformer, mais de voir encore des vies transformées par la puissance de l'Évangile. Et on donne gloire, évidemment, au Seigneur Jésus-Christ. Et moi, je rajoute, Michel, que je le remercie, notre Seigneur, d'avoir permis que tu fasses un passage au Québec et à Québec pendant quoi? 14 années de ans, service dans la ville de Québec. Et j'ai beaucoup appris du Québec et des chers amis. J'ai beaucoup appris d'eux dans la marche avec le Seigneur. J'ai retenu des leçons extraordinaires et j'ai toujours à cœur le Québec. Bon, on ne va pas se lancer. Oui, parce que Michel, je veux garder un peu de temps pour que tu puisses parler aux Québécois et aux francophones, donc donner un défi à nos téléspectateurs après la pause. Le samedi 11h30, Crois-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Michel, tu viens de nous partager une expérience marquante pour ta vie. Le fait de reconnaître que tu es un pécheur, que Jésus-Christ est venu pour te sauver, te libérer de cette condamnation éternelle, de te pardonner, de te réconcilier avec un Dieu créateur saint et pur. Qu'est-ce que tu aurais à nous rajouter pour nos téléspectateurs? On vit des temps difficiles, n'est-ce pas, Régent? Que ce soit partout dans le monde, la guerre, il y a eu la pandémie, il y a eu des détresses exprimées un peu partout. Ma chère épouse a un site qui s'appelle SOS Prière, où les premiers mois du Covid, elle a eu plus de 10 000 visites, parce qu'il y a une expression de la détresse de ne pas savoir où se tourner. Alors, juste dire si mon témoignage, ou d'autres évidemment, vous en parlez, vous qui écoutez, les téléspectateurs, donnez-vous à Christ. Parce que lui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il a dit, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. S'il y a bien quelque chose dont on a besoin, c'est le repos du cœur, de l'âme. On est agité, on a toutes sortes de fardeaux que l'on porte trop souvent soi-même, alors que Jésus est prêt à prendre ses fardeaux. Mais d'abord le fardeau du péché qui nous pèse, de notre condamnation. La seule façon d'avoir la paix et de faire la paix avec Dieu pour avoir la paix de Dieu, c'est d'accepter Jésus-Christ qui a pris nos péchés à la croix. Ils ne sont plus sur nous. L'Éternel a fait retomber sur lui, dit le prophète Ésaïe, nos péchés ne sont plus sur nous.
Et donc, on peut arriver à lui tel que l'on est. Mais il faut arriver avec des mains ouvertes, pas la main fermée. La main fermée, c'est la main de l'orgueil qui peut rien recevoir. La main ouverte, c'est la main de la grâce, de l'humilité, qui dit, Seigneur, oui, je te reçois. Et je me souviens d'un voisin avec qui j'ai fait une partie de tennis parce que je désirais vraiment l'amener au Seigneur. Et je lui ai montré les 5 pas vers le ciel et la question clé, alors si tu devais mourir, où irais-tu passer l'éternité? Et là, il a été saisi, il a dit, mais moi, je ne suis pas sauvé, je suis perdu. Et donc, il a réalisé qu'il était en route pour l'enfer. Mais il y a la perdition, oui, la conséquence après la mort. Mais déjà sur Terre, il y a tellement de conséquences dues au fait qu'on rate sa vie. On a plein d'échecs, des fardeaux. Alors, bien sûr, on a des difficultés matérielles, physiques, même spirituelles. Mais Jésus est là pour nous accueillir. Ne vous privez pas d'aller vers lui. Il veut vous accueillir tel que vous êtes. On n'a pas besoin de s'améliorer. On n'a pas besoin de mettre ses mains, je veux dire, sous ses pieds pour essayer de se soulever. C'est impossible. Mais la grâce de Dieu est une puissance, une force pour le salut de quiconque croit. Et la foi, c'est juste une simple confiance en Dieu. Alors, je vous invite à déposer vos fardeaux. Juste une illustration rapide. J'ai vu une dame un jour, assez âgée, avec une grosse valise qui arrivait devant l'ascenseur. J'ai voulu l'aider, elle a dit non, non. Et à ma grande surprise, elle est rentrée dans l'ascenseur, on a appuyé sur le bouton et elle tenait toujours sa valise à la main sans la déposer. Et c'est ce qu'on fait souvent dans la vie. On a des occasions, mais on garde nos fardeaux, nos péchés, parce qu'on ne sait pas où les déposer. Alors, si vous ne savez pas où les déposer, allez vers Jésus-Christ. Michel, il me reste juste à te remercier d'avoir participé à l'émission Croix-tu, d'inviter les gens à venir sur notre site croix-tu.ca ou à nous appeler pour recevoir la littérature et avoir une écoute active, qu'on veut répondre à leurs besoins. Merci encore d'avoir été présent à cette autre émission Croix-tu. Avec grand plaisir, Jean, mon ami.